Alors là, j'ai trouvé un super joli parc. Je suis pas loin de Bergerac, hein, je crois. Faudra que je vérifie, mais je suis pas loin de Bergerac. Et c'est comme une forêt en fait, mais balisée. Donc avec tout un parcours. Donc je vais peut-être prendre le temps, pas aujourd'hui là, parce que j'ai roulé pendant presque 3 heures. Et il y a même des toilettes. Ils sont plutôt propres. Il y a du savon, il y a de l'eau, il y a des poubelles. Oh, franchement, c'est le coin. Génial. Bon, après, il y a plein d'indications, plein de notifications, on va dire, pour que ça reste propre. C'est un peu normal, hein. C'est un peu normal. Alors, on est farci de coccinelle ici. Ça me fait penser à quelqu'un. Et oui, je suis dans la forêt enchantée. Je viens de croiser un ours. Bon, la nuit s'est super bien passée. Je m'étale un peu, hein, parce que là, je viens de faire ma toilette. Et donc, il faut que je ventile un peu le camion. Je m'étale, j'en ai un peu partout. Depuis tout à l'heure. Il y a des tirs de chasseurs dans tous les coins, ça fout les jetons. Ça fout les jetons parce que c'est un endroit de loisir, quoi. C'est une forêt, mais qui est totalement aménagée pour les adultes et pour les enfants. Donc, putain, on entend tirer partout. Ça me fait peur. Ça chasse à tout va. C'est de la folie. Voilà, je suis bien dans mon petit coin. Je suis bien, regarde. Je suis bien installée. Tu regardes derrière moi. Il y a le camion. Hein. Et bon, il y a 2 camping-cars derrière. Il y avait un petit trombi, je sais plus comment ça s'appelle là, tu sais. Donc ouais, c'est chouette. En dehors du coup de feu. C'est 10 h du matin, donc j'ai pas bossé hier soir, j'ai mis en ligne la vidéo, la dernière vidéo, et j'ai répondu au message, donc tout ça, du coup, je n'ai pas bossé. Enfin, c'est une autre forme de boulot en tout cas. Bon, donc la toilette est faite, je sais pas si je reste 24 heures de plus, ou si je vais plus loin, j'en sais rien. Je vais décider ça tout à l'heure. Je suis posée dans un petit village, pas bien loin de Royan. J'ai passé la nuit là. Et tu vois, depuis 2 nuits, je recommence à mettre cette grande bâche sur le pare-brise et non pas à l'intérieur. Et j'ai plus d'humidité, enfin c'est très raisonnable. La première nuit, je sais pas ce qui m'a pris et j'ai refait des erreurs de débutante. Hein. Le camion était trempé, j'en ai bien souffert, ça puait, c'était horrible. Et là, non, ça va, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Donc... j'avais oublié ce que j'avais appris. Faut le faire quand même. Hein. Voilà, donc je suis posée dans un coin. Ouais, c'est tranquille. J'ai pas eu de bruit. J'ai dormi comme une masse. On a changé d'heure cette nuit. Et j'ai dormi comme une masse. Je me suis réveillée, ça doit être 9h30 ou 10h, je sais plus. Enfin, avec la nouvelle heure. Mais bon, dans la nuit aussi, 2-3 heures d'insomnie. Hein. Cauchemar. Je rêvais que je tombais d'une falaise. Enfin, le truc bizarre. Bon bah écoute, hein, j'ai pas encore fait ma toilette. J'ai pris le petit déj et j'ai pas encore fait ma toilette, donc je vais attaquer. Et puis après je redécolle. Tu vas voir où je vais. Bon, si tu regardes bien le décor, la végétation, là on sent bien qu'on est ailleurs. Donc je suis en direction de la plage, direction Royan. Hein. Donc j'adore parce que je commence à avoir des bateaux sur certains parkings de bord de route. Là, la route est bien différente, la végétation, tout ça, j'adore. Donc, je suis dépaysée, c'est ce que je cherchais. Donc, on va voir où ça mène. Hein. Allez.
en sachant que c'est une partie de la France que j'ai absolument jamais vue. Donc, grande nouveauté pour moi. Go! Est-ce que tu vois ce que je vois au fond là-bas? Est-ce que ça serait pas l'océan? Dans 500 mètres, faire demi-tour à avenue de la Roche Blanche. Il n'y a plus qu'à les garer, quoi. Et voilà, je suis arrivée à l'océan. Voilà, là je sais que je suis loin de l'Auvergne et de mes racines. Et je suis là où j'aime être, devant l'océan. Bon, je ne suis pas à Deauville, mais vu que le soleil est voilé, le temps un peu brumeux, ça me donnerait presque envie de dire Shabadabada, da-da-da, shabada. Na, na, na. Quel kiff! J'ai pris des vagues plein les yeux. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, franchement. J'étais venue il y a 1 an au bord de l'océan, mais plus bas. Mais là, ça me manquait. Puis je l'ai tellement pas vu souvent dans ma vie que c'est le grand amour. Ah, il y a une bestiole qui rentre. Ouais, donc là je vais essayer de trouver un endroit pour me trouver un petit peu à manger, parce que je voudrais manger un peu plus de fruits et de légumes pour avoir une meilleure patate. C'est qu'à de le dire. Donc bah écoute, j'espère que cette balade au bord de l'océan t'a plu, puis on va en faire d'autres. Hein, tu me suis? Allez, on y va. Ouf. T'as vu, je suis garée, pas terrible, hein, mais en même temps, j'ai tourné, j'ai pas vraiment trouvé de place, quoi. C'est très difficile de se poser
sans se faire allumer, quoi, même en cette saison. Donc là, je pense que ça devrait aller. J'espère que je vais pouvoir dormir cette nuit ici. Je suis à peu près à plat. Bon, je suis un peu collée au camping-car. Ben, après, sinon, c'est complètement en pente, hein, donc j'ai pas le choix. Hein, mais j'ai faim. Donc j'ai été acheter 2-3 trucs là à Super U. Ouais, je vais me faire un truc tout simple, hein, parce que de toute façon, j'ai pas de frigo, donc je peux rien garder. Donc tu vois, je vais me faire un sandwich avec ce genre de choses. Je me fais un sandwich avec ce genre de choses, tu sais, c'est comme celui qui va au bord de la mer et qui suce des glaces à l'eau, hein, c'est un peu pareil. Hein. Je peux mettre du carburant, mais après, je peux pas faire d'extra au niveau nourriture. C'est un choix. Mais en même temps, il faut que je fasse attention, parce que trop longtemps manger comme ça, après ça me rend malade. Mais bon, encore aujourd'hui, demain, je me suis pris pas mal de fruits, tu vois. J'ai pris quand même un radis. Parce que le radis noir, c'est très bon pour la digestion, le foie et tout ça. Des pommes, bien sûr, pour l'intestin. Ça, je ne l'ai pas fini, mais je crois que je pourrais pas, parce qu'il a dû prendre un coup de chaud. J'ai encore des œufs, je peux me faire éventuellement une omelette. Bon, j'ai des bananes, des mandarines. Hein, ça va pas me faire de mal. Voilà, donc je les recouvre comme ça. J'ai même des noix de mon patelin là-bas. J'aime pas tellement les noix, mais je sais que c'est bon pour la santé, par contre. Donc, de temps en temps, au matin, ça peut pas faire de mal. Bon, je me fais mon sandwich, hein, je crève de faim. Parce que c'est 4 heures d'après-midi, j'ai rien mangé de la journée, parce que d'avoir vu l'océan, ça m'a nourri. Là, ça me nourrit plus, là. Et donc, pourquoi je dis que j'ai ma glacière, mais je peux pas la mettre en charge. Si je la mets en charge, je peux pas recharger mes téléphones. Si j'ai pas mes téléphones, qu'est-ce que je deviens? Et il fait une chaleur, sans rire. Il a fait au moins 25 tout l'après-midi. Bon, c'est vachement agréable, hein. Tu te promènes au bord de l'océan, là, 25 degrés, presque début novembre, fin octobre. C'est super agréable, mais en même temps, c'est inquiétant. Je trouve cette chaleur, c'est énorme. Le problème, c'est que par contre, pour conserver du jambon, tout ça, je peux pas. Parce que dans le camion, ça monte tout de suite à 28, 30 degrés, voire même 32. Tu vois, je sais pas combien il fait. Ouais, ça va, il fait 27 là. Donc, le camion, ça fait quand même beaucoup, 27, hein, ça paraît pas. Hein. Reste immobile dans une pièce toute petite comme ça, sans beaucoup d'oxygène à 27 degrés, je peux te dire que... Mais ouais, je peux rien conserver, quoi. Quand on va tomber en dessous de 20 degrés, ça va aller beaucoup mieux. Mais là, c'est encore un temps d'été, une chaleur d'été, donc je peux rien conserver en nourriture. Donc je suis obligée d'aller faire mes courses quasiment un jour sur deux. Parce que moi, j'aime bien avoir un peu de jambon, un peu de fromage. Des habitudes pas faciles à passer. Hein. J'ai la dalle, c'est de la béarnaise. Bon, j'en le mélange. Ouais, il y a un truc qui est fou, quoi. Quand tu es juste au bord de la plage, là, comme ça, et il y a plein de frelons. C'est un truc de dingue. Et puis je peux te dire, je les vois de loin, moi. C'est pas des guêpes, c'est pas des abeilles, c'est des frelons, mon gars. Et ben, alors dès qu'après tu pars sur la plage, ça y est, ils y sont plus. Mais juste en bordure, tu sais, au niveau du trottoir, j'ai vu plein de frelons. J'étais pas fière. Hein. Voilà, j'ai faim. Sans déconner, il est 18 h et il fait encore 27 degrés. Et on est le 29 octobre. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Hein. Même si c'est super agréable, limite trop chaud pour moi. C'est quand même étrange. Bizarre ainsi qu'étrange. Là, comme ils sont jolis ces arbres. Mon pantalon. Le soleil se couche. Là-bas au fond, il y a un voilier, je sais pas si tu le vois. Donc je fais exprès dans cette séquence de pas mettre de musique pour que tu profites bien du son des vagues. Fais comme toi, laisse-toi bercer.
jusqu'à que la nuit tombe. Tu viens faire un câlin? Viens là, viens. Viens là. Viens faire un câlin. Bonjour toi. Bonjour. Non, 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 non. Non, 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 non. Bon bah la nuit tombe, je vais retourner dans mon petit fourgon, je me méfie parce qu'il y a un mec qui me suit depuis tout à l'heure. Enfin c'est fou ça, c'est incroyable. Donc je surveille. Tu vois mon petit camion il est là-bas. Mais je voudrais pas que le mec s'il me suit encore, faut que je me retourne. Mais je voudrais pas qu'il me veuille monter dans le camion, quoi. Surtout je vais essayer de dormir là. Putain, quelle galère, je te jure. Ça m'est arrivé quand j'avais 40 ans, ça. Putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont, les bonhommes, dans le crâne ou dans le slibard? Ça se voit pas que je suis une vieille. Ça, c'est pas vrai. Le mec, je te jure, il a quoi, 30 ans? Il me trace depuis tout à l'heure, ça me gonfle. Bon, je vais me retourner. Je vais voir s'il est encore dans le coin. Bon bah apparemment il est plus là. Donc je vais vite monter dans le camion pour qu'il, au cas où je serai dans le parage, qu'il me perde de vue. Hein? C'est pénible là. Bon allez, bonne nuit. Bon, j'espère que cette grande balade à l'océan t'aura fait plaisir, j'espère que ça t'aura plu. Je sais pas dans quelle direction je vais aller, un peu comme d'habitude, hein, je sais jamais. Il y a juste au dernier moment, je tourne la clé, je me dis bon allez. J'ai dans l'idée La Rochelle, mais c'est pas sûr. J'en sais rien, je dis rien parce que j'en sais rien en fait. Voilà, bon, j'ai passé 24 heures là sur un autre spot où il a fait un énorme orage, peut-être une pluie intense ou alors de la grêle cette nuit. J'étais pas fière hein, pendant une quinzaine de minutes. Bon, après, ben voilà, c'est passé. Hein. Et là, j'ai tout ouvert en grand. Là, le camion ventile en grand. Tu vois. Hein. Toutes les portes sont... C'est tout ouvert en grand partout. Ça ventile, il faut, hein, parce que le matelas là est posé sur ses pilotis, j'allais dire, sur ses caillebotis. Ça permet de faire circuler. En fait, la nuit, je dors à plat sur le plateau. Et la journée, bah, je mets les caillebotis, comme ça il est surélevé toute la journée. Donc ça devrait éviter la moisissure de ce matelas, parce que l'autre, bah, je l'ai moisi à force. Hein. Il n'était pas énormément moisi, mais bon, ça va un côté malsain, quoi. Voilà, je crois que c'est tout. Je te dis à la prochaine, bien sûr, si tu veux savoir où je vais, parce que bah, moi tout de suite j'en sais rien, mais si tu veux savoir où je vais, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes. Je te remercie si tu veux bien poser un petit like, et puis on se retrouve là dans les commentaires. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Bisous!